Tiens, je viens de voir là apparemment depuis le 1er juin, on n'aurait plus le droit de circuler dans les massifs forestiers du Var. À cause des risques d'incendie. Je crois qu'on veut un peu trop on nous enlève un peu trop de liberté. Toutes les années, c'est toujours la même chanson. Et c'est pas ce qui empêche les incendies. Je pense que on utilise ce prétexte pour la sécurité, certes, mais c'est surtout aussi pour pousser les gens vers d'autres choses. Se dire, ils vont aller au restaurant, ils vont aller là, ils vont dépenser leur argent. Comme ça, le gouvernement encaissera plus de TVA, encore sur le dos des Français. Ben oui. Oui. Tout est organisé. Je pense que les incendies, si la surveillance était un petit peu mieux faite, il y en aurait beaucoup moins. Le gros problème, c'est que chaque fois qu'on attrape un incendiaire, on lui tire l'oreille, on lui dit tu recommenceras plus. Et quand il sort du tribunal, en cadeau, on lui offre une boîte d'allumettes. Voilà. Et puis si les incendies se propagent tant, c'est qu'il y a une raison. La raison est qu'il y a un manque d'effectifs, déjà d'une. De deux, un manque de matériel. Parce que moi, j'ai discuté cette année avec des pompiers, je ne dirai pas d'où, ça ne regarde personne. Certaines casernes, on leur a retiré des véhicules incendies. Je dis bien, on leur a supprimé des véhicules incendies. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, ils en avaient par exemple, je ne sais pas moi, 10. Aujourd'hui, ils n'en ont plus que 8. Eh oui. Parce que ça coûte trop cher. À l'entretien et tout. On nous a enlevé aussi les petits avions, les rapides, les trackers. On n'a pas renouvelé la flotte. Pourtant, ils devaient la renouveler. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne le feront pas. Il manque des Canadair. Parce que certains sont trop vieux et pratiquement on ne trouve plus de pièces. Je crois qu'on a mis un DH1 en plus. Mais le DH, il ne fait pas tout. Et puis, il y a de moins en moins de pompiers volontaires. Parce qu'il ne faut pas croire, les gens disent « Oh, mais ils ont mis beaucoup de moyens sur l'incendie. » Mais attendez, tous les pompiers n'ont pas une lance à la main en train d'éteindre le feu. Vous avez celui-là qui est au bout, les autres qui aident à tirer sur les longueurs parce que ça fait du poids. Vous avez le machiniste, le chauffeur du camion. Vous avez ceux qui donnent les ordres, le commandement et tout ça. Donc, résultat, s'il y a 500 pompiers, au final, il y en a quoi? Peut-être une centaine qui sont au bout de la lance. Voilà. Voilà où est le problème, c'est qu'il manque du matériel. Il manque des pompiers volontaires et surtout de moyens aériens rapides et efficaces. Et le second problème, c'est que nos forêts sont pourries. Elles sont dégueulasses. Alors je crois qu'il est temps que les départements, les régions du Var, la région du Var, département du Var, 06, 13, Vaucluse aussi, se réveillent et autorisent tous les bergers qui viennent de partout de la France à pâturer dedans les collines pour nettoyer. En plus de ça, ça sera un débroussaillage écologique qui n'abîmera rien, parce qu'avec les engins, ils abîment tout.
Moi, je serais pour, oui, mettre du personnel pour nettoyer, mais pas avec des véhicules, des engins, des machines et tout ça. Tronçonneuse, des chevaux, on sort le bois avec tout ça. Et vous verrez que la végétation, les arbres et tout, ça ressentiront que de mieux. Voilà. Et de cette façon, je pense que on réduirait le risque et on pourrait quand même, sans s'engager dans les pistes, mais sur les petites routes en bordure de forêt, s'aventurer pour aller prendre le bon air, comme par exemple Notre-Dame-des-Anges, des choses comme ça, le Malmont, ou sitôt au hasard. Mais là, on verrouille tout. On met des barrières, et si vous franchissez, pam, PV. Et le gouvernement, il encaisse. Tout est bon encore une fois, pour faire du pognon. On interdit pour faire du pognon, au lieu de mettre du pognon pour éviter le pire. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ancrez-vous-le dans le crâne. Ouvrez vos yeux de ce qui est en train de se passer. Autrefois, on allait dans la forêt, en bordure de forêt, on pique-niquait. On nous dit rien. Aujourd'hui, on ne peut même plus aller pique-niquer pendant la saison. Si ce n'est pas une privatisation, ben alors moi, je ne sais pas de comment qu'on peut l'appeler. Voilà ce que j'avais à dire sur l'histoire des incendies. En France, on a tendance à nous prendre pour des mais je pense qu'on ne l'est pas tous. Certains se laissent bercer. Pas moi. On me la fait pas. Et pour cause. J'ai fait de la sécurité incendie. Alors je sais de quoi je parle. Et oui. C'est pour ça que je l'ouvre, je peux l'ouvrir. Allez, sur ce, bonne journée. Et allez pique-niquer. Ne vous laissez pas endoctriner. Prenez la glacière, quelques tomates, ce qu'il faut pour manger bien frais, et amenez vos enfants en forêt. Faites-leur découvrir ce que c'est que la nature, tout en restant vigilant. Au moindre signe, vous décampez. On a un nez, on sent. Donc, on est quand même assez intelligent pour savoir qu'il faut vite évacuer où c'est qu'on se trouve. Moi, j'ai eu pique-nique avec mes parents et tout de suite, mon père, même moi, ça commence à sentir. Il dit hop, il chopait les gamelles, tout, il chargeait tout vite dans le coffre de la voiture, les tables, les chaises, contact, et bille, on partait. Il regardait où était à peu près la fumée, il partait en sens inverse, et on passait de par ailleurs, et puis on allait s'arrêter dans un autre coin, quinzaine, vingtaine de kilomètres, pour continuer à passer la journée. Voilà, bonne journée à tous. J'en ai dit aujourd'hui des choses. Il y en a qui vont pas être contents. Je vous salue. Résistance, force armée, citoyenne, liberté. Moi-même, votre serviteur, le leader de ce groupe.